fait d'actualité, la Sonacam qui reverse 27 000 à Kopo. Depuis que la Sonacam existe, c'est une usine à détournement. Et moi, je le dis ouvertement. Et je dis, oui. Tant que tu respires, tu un peu non. Oui. Si tu vas faire une vie paisible, ne rêve pas de gloire et de succès. Bon, c'est paradoxal quand même. Je te le décourage fortement. Si tu fais de la musique à moi et que c'est ton plan A et ton va-tout, tu as 99,9% de chances soit de devenir fou, soit de rater ta vie. Pour avoir travaillé avec Sissoul ou bien Ténor, selon qu'est-ce qui a fait le succès de ces gars-là? Le succès d'un artiste, c'est le talent, c'est 10%. 90%, ça n'a rien à voir avec son talent. Ça a à voir avec quoi? Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Pas comme on m'a dit, hein. J'ai vu, hein, j'ai vécu ça. Hein. Donc, ça veut dire que pour moi, on devrait donc prendre plutôt Maniang, on le dessus comme étant un exemple de résilience. Ouais, grave. C'est un peu non. Comme quoi le succès spontané, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est un peu non. C'est que, et vous imaginez qu'un monsieur comme ça a plus de 60 ans, c'est un peu non. Donc ça veut dire que les gens sont contents de parler du colonel, du colonel quoi, qui a fait le KFC là. Sanders. Le colonel Sanders qui a fait le KFC. Que non, que ça a 100 millième, machin. C'est que là, 65 ans qu'il a lancé. Oui, on va se dire que non, il y avait Nyangon dans ça 60 ans qu'il a. Oui. Le problème, c'est qu'on a tendance à tirer sur nos modèles. Et pourtant, on devrait faire des légendes. Attends. Non, n'allons pas vite, t'as besoin. Non, j'y arrive. J'y arrive, t'explique. C'est ça le problème du noir. Ouais. Non. Quand Sarkozy a dit que le noir n'est pas forcément ancré dans l'histoire, ouais. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais nous sommes d'avoir notre propre problème. Oui, ça coule le source. C'est-à-dire que quand tout le monde parle de Pablo Escobar, on parle de ça avec fierté. On dit que le grand narcotrafiquant, on a fait des séries de films. Ouais. Est-ce que les gens parfois prennent ses photos et le mettent dans des salons comme le Che Guevara, par exemple. Pourtant, c'est un narcotrafiquant qui a tué plein de monde. Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi des Netflix sur quoi il y a de l'ancien? Ah ouais, le fameux. Oui, c'est nos légendes urbaines. Ouais, dans l'autre sens. Oui, ce sont des légendes urbaines et qui peuvent me inspirer. C'est-à-dire que c'est du mauvais, tu peux en faire du bon. Hein. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, à un moment donné, au lieu de passer le temps à tirer sur des gens qui ont marqué leur temps ou qui ont essayé de faire des choses bien comme mal, on devrait, au lieu d'occulter leurs efforts, on devrait apprendre et tirer des leçons d'eux ou de leurs actions pour le futur. Tu vois un peu, non? Donc, au lieu de tirer sur Nyangono du Sud, on devrait apprendre aux autres son niveau de résilience. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Que, au bout, il a travaillé durant des années. C'était extrêmement médiocre, mais il a réussi à faire passer la pilule. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Et donc, il faut dire que tant que tu respires, tout est possible. C'est la leçon, en fait, qu'il faut tirer du personnage. Tu vois un peu? Parce que les gens ont besoin d'espoir. Ouais. Les gens ont besoin de rêver. Et donc, dans un pays où tu te poses la question du Cameroun, pour ceux qui ne savent pas d'où je viens, on dit que quelles sont vos références, quels sont les exemples à suivre. Tu vas te rendre compte que tous ceux qu'on veut ériger en exemple sont salis. Comment on fait donc rêver la jeunesse? Comment on fait donc rêver les jeunes si ils n'ont pas de modèle de réussite? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, c'est à notre rôle de pouvoir créer de la mémoire pour cette légende-là. Donc, toi, Nyangono, c'est une légende. C'est un phénomène atypique à étudier. D'accord. Ok. Bon, on va reparler d'une autre de punchline dont tu as parlé. Dans le milieu artistique, ouais. C'est quoi la vérité la plus difficile que les acteurs de la musique ont du mal à accepter? C'est là, mais c'est difficile à accepter. Pourtant, c'est vrai, c'est ça. Je pense que cette vérité est biblique. Et elle s'applique à tous les domaines de la vie. Oui. Il faut très bien écouter la partie que je vais dire. Oui. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oui.
C'est une vérité absolue dans tous les domaines de la vie. Tant que tu respires, tu vois un peu, non? Ouais. Si tu vas avoir une vie paisible, hein, ne rêve pas de gloire et de succès. C'est paradoxal quand même. Je te le décourage fortement. Je te les décourage fortement. Tous ceux qui ont passé le temps à courir vers la gloire et le succès se sont retrouvés soit seuls, soit avec des problèmes. On doit courir après quoi alors? Avec le bonheur Ok, intérieur. d'accord, oui, ok, d'accord. Oui. Ouais. Tu vois un peu? Ça veut dire que nous sommes en 2025. Ouais. Je ne sais pas si moi je suis beaucoup Elon Musk, Ouais. qui a une fortune aujourd'hui estimée à plus de 500 milliards. Wow. Oui, c'est récent. 5 milliards d'euros. Et il te dit qu'il dort bien. Tu es en train de parler de ça, non? Qu'il ne dort pas suffisamment la on a nuit. des photos où il Ouais. dort, même le sol et tout, oui. Parfois, il y a les gens qui ont juste besoin. Ils vont te dire que non, si moi seulement il y avait un seul milliard, c'est que je prends mes vacances, je suis à l'aise. Tu vois un peu, non? Donc, c'est dit qu'à un moment donné, on devrait se dire que tout ce qui brille n'est pas or. Mhm. Tu vois un peu? Et plus tu veux briller, plus il y a des choses qui vont te transformer. À jamais. Ta manière de penser. C'est comme par exemple en politique, je dis toujours aux gens que si tu as un frère, un oncle, une tante, un mari, une femme qui entre en politique, il n'est plus un de tes proches. Pourquoi? Il est quelqu'un. Parce qu'il devient une chose. Il devient une chose politique qui ne connaît pas d'amitié ou d'amour, qui ne connaît que les intérêts. Et donc, les choix qui sont faits par intérêt défient toute logique liée au sentiment et à l'amour. Il faut percuter ça très bien. On ne fait pas les choses par amour en politique, on le fait par intérêt. Donc, s'il faut t'écarter, te dilapider, te découper, ou bien te mettre à l'écart pour avancer sur un pion, on va le faire. C'est comme à l'échec, non? Pour passer un pion devant. Oui, il faut l'écarter. Ouais. Il faut sacrifier deux, trois pions. C'est pareil. Faites très attention. Et pour appeler ça, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ouais. C'est comme ça. Non? À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, pour gagner le monde, il faut perdre ton âme, ton essence, qui tu es vraiment, qui tu as été. Ta lucidité, ta gentillesse, ta fébrilité, tu la perds. Quand tu vois toutes les stars américaines là, qui brillent, tu as l'impression que quand tu vois la photo au début et la photo aujourd'hui, tu as l'impression de voir la même personne. Non. Même l'innocence est partie. Bon, toi, tu es producteur. Oui. Tu es en business. J'imagine que quand tu produis un artiste... Frérot, quand l'artiste vient vers moi, je lui demande, est-ce que tu as le bac? Si tu n'as pas le bac, il dit que pas à l'école. Pourquoi? Parce que même pour écrire, non. Ouais. Pour écrire les textes, là, il faut être parti à l'école. Et aussi parce que c'est important de passer par la terminale. Parce que la terminale te fait faire les études, en général, les francophones font la philosophie. Ouais. Tu peux un peu déraisonner. Tu vois un peu, non? Donc après le bac, j'estime que tu as le minimum requis pour parler, pour qu'on discute. Donc tu aurais perdu un artiste comme Arafat alors? Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de signer comme ça. Ténor, par contre, il m'était engagé. Je pensais qu'il avait à composer le bac, donc il savait qu'il n'échouait jamais. Ouais. Donc, mais comme c'était à lancer, on ne peut plus faire marche arrière, tu vois. Sinon, je ne signais pas. Donc, c'est la base. Il faut partir à l'école. Aussi parce que la musique peut être ton plan A, mais il faut savoir que quand tu fais de la musique au Cameroun, pour le cas du Cameroun, il y a 99,9%. Si tu fais de la musique au Cameroun et que c'est ton plan A et ton va-tout, tu as 99,9% de chances que tu sois devenu fou. Soit de rater ta vie. Mais pourquoi? Chaque fois tu le dis, pourquoi? Non, les faits sont têtus et c'est réel. Tu vois un peu. On est dans un pays où, en 2025, l'artiste n'a pas de statut. Oui. Il n'y a pas de statut d'abord de base. Oui. D'accord. Il n'y a pas de lieu où tu peux acheter la musique en physique. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas de salle de cinéma. Oui, ça c'est encore très Il n'y a pas d'école de formation de musique. Il n'y a pas de... Bref, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Tu es passionné. Non, quand tu mets ton cœur dans ça, tu penses vraiment que tu attends à quoi en fait. Et pour être dans la musique, des gens comme moi, on dit que nous sommes des fous et des passionnés. Tu vois un peu, hein? On est des fous. De base, on sait que donc c'est la passion qui nous mène. Donc, c'est-à-dire que, donc quand tu viens, dis-toi que
Et parfois, je prends 1-2 heures pour parler avec ces jeunes-là. Je leur dis, ok, cite-moi un artiste camerounais depuis l'indépendance qui est devenu milliardaire parce qu'il a fait la musique. Et qui vit au Cameroun. Un seul, donc, un artiste camerounais vivant au Cameroun, non, qui est devenu milliardaire parce qu'il chante. Ça fait mal, hein. Maintenant, je dis que, est-ce que vous voyez toutes les légendes de la musique, les légendes de la musique camerounaise qui meurent parce qu'il n'y a pas un pour les soigner? Donc, si les légendes partent en souffrant, sachez donc que il y a donc ceux qui ne sont même pas légendes et qui meurent encore plus violemment. Ouais, on ne les voit même pas. Voilà, en train de souffrir. Et souffrir en silence, c'est encore même plus dangereux. Ça fait encore plus mal. Donc, je dis qu'en entrant, sache que tu as 99% de chances de ne pas réussir. 99,9%. Ouais, 9. Parce que le fichier de l'ECAM, le fichier de la SONACAM, on a tellement parlé de PVD. Le fichier de la SONACAM t'affiche environ 7000 artistes. D'accord? Dans les 7000 artistes-là, ils sont combien qui ont 20 000 par mois pour nourrir leur famille? 20 000 qui viennent de la musique. Il y a 7000 artistes, combien ont un spectacle par trimestre ou par an? Parce que quand tu chantes, on voit, non? On sait, non? Vous voyez combien d'artistes en concert? Ils vivent le quoi? Donc, ça veut dire qu'il faut, quand tu viens, et moi je dis toujours que le succès n'est pas sexuellement transmissible. Si tu viens parce qu'on t'a dit que non, on va coucher, tu vas coucher avec X ou Y pour avoir le succès, on te ment. Si tu couches avec des gens, c'est parce que tu auras voulu coucher avec des gens. Mais couche même avec la terre entière, ça va pas te garantir le succès. Et la tentation sera grande parce que dans l'imagerie populaire, on te dit que pour réussir, il faut que tu couches avec X, Y, Z. Ça, on le dit, mais c'est dans tous les domaines. Balthazar n'était pas dans la musique. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, Papa Bob n'est pas dans la musique. Hein. C'est les promotions qu'on appelle, c'est dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui sont là pour te faire des promesses fallacieuses, qui vont coucher avec toi, ou bien qui vont te proposer des choses. Si tu acceptes, c'est parce que tu voulais. Ne dis pas que c'est le passage obligé. On te ment. Non. Si on te dit que c'est le passage obligé, c'est de pouvoir faire les promotions canapé pour avoir le succès, on te ment. C'est un peu non. Ouais. Ce n'est pas. Il ne faut pas confondre ce que tu mets dans ta main pour chanter ou bien pour faire autre chose. C'est un peu. Tu vois? Non, c'est réel et c'est violent. Ouais. Donc, en partant déjà, il faut qu'ils sachent. Et je peux le dire en privé, en conseil avec ces jeunes-là, mais je le dis aussi même en podcast, qu'ils sachent qu'en entrant dans la musique, dans l'environnement dans lequel tu te trouves, tu as 99,9% de chances de ne pas réussir. Donc, on ne dit pas que non, que j'ai vu tel réussir. Oui. Tu as vu Sissou réussir, oui, d'accord. Tu as vu Ténor réussir, oui, d'accord. Tu as vu Loco réussir. Mais maintenant, dis-toi que eux là, ce que tu dis, c'était réussi là parmi les jeunes là, ils ne sont pas 20 sur peut-être 4000 jeunes. Quand tu fais le ratio, c'est quel le pourcentage? C'est vrai que c'est faible là. C'est en dessous de 0. Hein. Bah oui. C'est en dessous de 0,1. Hein. C'est-à-dire que quand tu essaies de faire le ratio, on se dit que c'est dans le fichier à 7000 artistes. Les 7000 artistes, il y a au moins 4000 jeunes. Dans les 4000 jeunes, on te dit que, bon, sur 4000 jeunes, combien ont réussi? Ils sont combien? Ils sont 20 ou 30. C'est violent. Hein. Oui, quand tu fais les stats, tu dis que c'est calcul rapide, non? Oui, tu vois oui. Donc, dis-toi qu'il y a 99,9% d'autres qui ont échoué. Et tu peux faire partie de cette liste-là. Et la probabilité même est plus importante. Oui. C'est un cercle très élitiste des gens qui ont échoué dans la musique. Tu vois un peu, non? C'est mignon, hein, mignon là-bas. 99,9% de gens qui ont échoué dans la musique. Oui. Wow. Oui. Et donc, pourquoi tu ne dis pas après que le grand frère nous a vendu le rêve? Non. Je te dis déjà que, comme tu entres là, c'est de faire ce que tu veux. Va même chez les marabouts. Aucun marabout ne va te donner le succès. C'est Dieu. Et pour ça, non. Et si par malheur tu as le succès, c'est là où ta carrière commence. Parce qu'il y a un pan que beaucoup négligent, ce qu'on appelle le mindset et le music business, qu'il faut maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, ta chute sera encore plus violente. Parce qu'il est plus facile. Parce que c'est difficile de monter, mais c'est très facile de tomber. Il y a des gens qui ont le succès qui ne durent pas 12 mois. Hein. On connaît. Oui, on en connaît. Voilà, on va pas la citer. Oui, on en connaît. Il y a des succès qui ne font même pas 24 mois.
Des gros succès, ils ne font pas 24 mois. Et donc, la responsabilité, lorsque tu arrives donc à sortir des 99, donc du club des 99, j'appelle Le club des 99. oui, quand tu arrives à sortir du club des 99 et que tu arrives à être dans le club 1, qui est le club des A-list, pour te maintenir chez les A-list, il faudrait que tu apprennes, que tu ailles à l'école. Parce qu'on devient, pour soigner les gens, on part à l'école de médecine. Oui. Pour être écrivain, on lit, oui, plein de trucs. Ça veut dire que pour être un artiste qui veut se réinscrire dans la durée, il faut aussi apprendre. Oui, et pourquoi est-ce que tu estimes que pour devenir un bon musicien, un bon chanteur, pour réussir, il faut connaître l'histoire de la musique? Pourquoi est-ce que c'est important? Il faut connaître, il faut apprendre. Parce que tu ne peux pas être un grand artiste si tu n'apprends pas des autres, et même de leur parcours. On dit pour réussir, il faut avoir des modèles de réussite, non? Tu veux réussir comme qui? Ouais. C'est simple. On dit toujours que l'histoire et la connaissance basée sur les écrits, la tradition orale, tu vois un peu, non? On dit toujours que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et tu sais d'où tu viens à travers quoi? À travers l'histoire, non? Avec l'historique. Donc avec le savoir-faire engagé des autres. Ouais. Tu apprends de tes aînés pour ne pas commettre les mêmes erreurs que... Ouais, grave. Voilà. Et pour avoir un avenir plus serein et plus éclairé. C'est une base minimale. Et donc, tu ne peux pas vouloir entrer dans le business de la musique sans connaître ceux qui y sont, pourquoi ils ont des échecs, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire pareil. C'est les conseils, par exemple, en parlant de musique, c'est les conseils que je donne beaucoup à de jeunes rappeurs qui ont l'impression, en 2025, de recréer le rap ou de créer la musique ou d'inventer la roue. Ouais. Tu vois un peu, je fais beaucoup de sorties comme ça sur YouTube ou dans les lives où je leur dis non. Des gens comme vous, que je connais, ont fait ça il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont aigris. Ouais. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils venaient avec la révolution. Non. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est Lavoisier. Et pour ça, il faut apprendre. Il faut étudier. Il faut connaître. Wow. Et cas d'école, pour avoir travaillé avec Sissoul, ou bien Ténor, qu'est-ce qui a fait le succès de ces gars-là? Qu'est-ce qui, selon toi, a été l'élément ou les éléments qui ont fait en sorte que mis ensemble, ils puissent un temps soit peut sortir la tête de l'eau? Il y a d'abord le talent. Oui. Comme il y a ça, le talent, il y en a beaucoup. Ensuite, la discipline. Oui, tu insistes beaucoup sur la discipline. Bref, on va revenir dessus, ouais. L'entourage. Ouais. Il dit toujours que, aux artistes que le succès d'un artiste, c'est le talent, c'est 10%. 90%, ça n'a rien à voir avec son talent. Ça a à voir avec quoi? Avec l'attitude. On dit aptitude plus... Attitude détermine l'altitude. Ouais. C'est carré. Tu peux être quelqu'un de super talentueux, comme Ronaldinho, mais ne pas avoir une carrière à la Ronaldinho, à la Ronaldo. Tu peux avoir un talent à la Neymar, mais ne pas avoir le parcours de Messi. Quelle est la différence entre ces deux-là? C'est la discipline. La discipline. Même chez l'artiste musicien, ça s'applique aussi. C'est pareil. Tu ne peux pas être un artiste qui a du succès, ou bien qui aspire au succès, mais tous les jours, tu es au bar entre le bois et les billes et tu es sous le bar. Mais pourtant, on a l'impression que c'est ça leur vie. Non. Je suis désolé. Celui qui sait où il va, il a une discipline de vie. C'est-à-dire que ma voix doit se reposer, je dois boire du thé, je dois faire du sport, je dois avoir un planning, je dois aller au studio. C'est que de la discipline. Et maintenant, c'est l'entourage. Écouter les gens qui te conseillent. Avoir une oreille attentive sur l'évolution des choses. Apprendre au quotidien. Être humble. Comme je dis, j'ai un problème avec les gens qui ont l'impression que lorsqu'ils ont fait deux, trois chansons qui ont pété au Cameroun, comme on dit, ils ont l'impression qu'ils sont Jésus-Christ de Nazareth qui est venu, ou Moïse qui a fendu la mer en deux. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants sur 7 milliards d'habitants. Ouais, 8 milliards même maintenant. Oui, 8 milliards. C'est-à-dire qu'on est une goutte d'eau dans la mer, ou dans l'océan même. Ouais. C'est-à-dire que notre machine ne représente rien avec... Donc, localement comme à l'international, on ne représente rien du tout. C'est-à-dire que tu peux être la superstar au Cameroun. C'est-à-dire que c'est difficile d'être superstar dans les 10 régions du Cameroun parce que les modèles de consommation sont totalement différents. Ouais. Et donc, tu peux être une superstar au Cameroun, mais entièrement inconnu en dehors des frontières et tu es personne.
Tu arrives, Marshall de Gaulle, comme ça, on ne sait même pas qui tu es. Tu n'émoustilles personne. Tu es un peu. Oui, Donc, on a besoin d'humilité. On a besoin d'apprendre. D'apprendre les codes de comment. Des marchés comme la Chine, 1 milliard d'habitants. Et poussière, les marchés comme l'Inde, les marchés comme les États-Unis, 300 millions de locuteurs. Les marchés comme le Nigeria, 200 millions de personnes. C'est des marchés à conquérir. Mais comment? Il faut connaître les codes. Tu vois un peu, non? Ouais. Et se dit que si tu n'arrives, tu es à peine connu sur un territoire, il y a 30 millions d'habitants. Tu sais que tu vas venir parler à quoi à quelqu'un qui a un marché de 200 millions d'habitants comme celui du Niger. Ah oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En effet. Donc, les gens ont besoin d'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Tu peux être bon. Il dit que être bon, ça veut dire que le meilleur chanteur du monde. Mais tu vas chanter quoi que les gens n'ont jamais chanté. C'est vrai à plus. Oui, C'est vrai à plus, ouais. Et donc, ce qui trompe aussi les gens, c'est que tellement on leur dit qu'ils ont le talent, Ouais. qu'ils ont l'impression que les gens qui viennent vers eux doivent être heureux de marcher avec eux ou de travailler avec eux. Ils se prennent la grosse tête. Et c'est dangereux. Il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que le premier manager dans la carrière d'un artiste, c'est l'artiste lui-même. Ah, ouais. Ça, Oui. Je t'explique. Parce que tu dois toujours motiver des gens à être mobilisés et concentrés pour travailler pour toi. Parce que s'ils ne mettent pas leur énergie et leur dévotion, tu tombes. C'est clair. Tu ne peux pas te faire tout seul. Tu ne peux pas te faire tout seul. Même Jésus ne peut pas se prier lui pour lui-même. Il a besoin des gens qui prient pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est où beaucoup de gens se trompent. Ils ont l'impression que, comme on dit que non, je me suis fait tout seul. Non. C'est le peuple le faiseur de roi. Et face à ce faiseur de roi, tu dois être humble. Tu dois les remercier en permanence. Parce que s'ils n'écoutent pas, c'est fini. Ils n'écoutent plus, c'est fini. Oui, c'est vrai. Oui. Le peuple est faiseur de roi. Et qui permet à ce que des œuvres qui du studio vers ce peuple-là et se maintiennent. Ce sont tes équipes. Si tes équipes ne sont plus motivées à le faire, la couronne de transmission sera brisée. Et les gens qui ont l'impression que non, comme j'ai 1 million ou 2 millions de followers sur Facebook et TikTok, j'ai plus besoin de mon équipe là, ils me servent à rien. Ah bon? Tu ne sais pas que un membre de ton équipe qui a son WhatsApp où 200 personnes regardent, ça fait 200 personnes en plus. Qui par effet domino peuvent transmettre la sortie de ton projet. Il ne faut jamais négliger les manques de fourmis. Dans un projet artistique, il y a plein de gens qui se relaient pour communiquer, pour t'apporter du soutien. Et ça, il faut apprendre donc le manager, l'artiste est d'abord son premier manager. Ouais. Il doit convaincre tous les jours les gens de le suivre. De le suivre et de le soutenir, de lui donner la force. Et les motiver à le manager, à l'accompagner. Et quand tu parles de manager, ça m'amène on en a parlé en off, mais je pense que c'est important qu'on le rappelle ici. Le paradoxe du manager et de l'artiste. C'est-à-dire, tu dis que l'artiste, lorsqu'il n'est pas connu, veut travailler avec un manager connu. Mais maintenant, lorsque l'artiste devient connu, il veut travailler avec un manager qui est peu connu, lui peur que ce manager-là lui prenne sa lumière. Du coup, le manager, comment il fait quoi? Du coup, il cherche à être connu, pas connu. Comment on se positionne? Comment on gère ça? En fait, le problème des managers qui ont la visibilité, c'est quoi? C'est que on a un environnement, par exemple, au pays qui est atypique. En général, dans les sociétés normales, le manager est celui-là qui reste en retrait, qui est dans l'ombre et qui travaille. Mais il faut savoir que le métier de manager, ça fait moins de 20 ans qu'il a pignon sur rue dans notre écosystème. Et que même en France, il a eu de la peine à être respecté. Et c'est avec, par exemple, le travail de l'Alliance des managers d'artistes de France, dont je suis membre, qui a des actions qui sont faites auprès du gouvernement et au quotidien pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir intégrer le rôle et le travail du manager. Donc, il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que le manager, quand l'artiste n'est pas connu, il voit en quelqu'un de célèbre une courroie sur laquelle il peut s'agripper pour être protégé, pour avoir des ouvertures, pour avoir des portes ouvertes, etc. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'artistes aiment aller vers ceux qui sont connus. Parce qu'ils savent que non, derrière lui, je vais me vanter au quartier que je me suis managé par tel. Au président Chop Chop, au H for Life,
au Alain Dexter, au Master Ivo, Tafis Official et tout ça, diplomate BCBG. Mais dès qu'ils ont le succès, ils ont l'impression que beaucoup tombent dans le piège de vouloir s'entourer des bénis oui-oui. Non. Donc ils ont déjà des noms qui donnent à leur communauté là. Comment on dire que mes diamants ou mes rubéoles ou mes maisons massifs, ils vont se dire que non, ils sont devenus des gourous de secteur, ils n'ont pas besoin de quelqu'un au-dessus d'eux qui les oriente. Ouais. Non. Ils ont l'impression qu'ils sont déjà suffisamment aptes pour décider de ce qui est bien pour eux. Ouais. Ça les regarde. Non. Mais à un moment donné, ils oublient parfois que les gens qui sont autour de toi ne veulent pas être toi. Hein. Ils concourent à ce que tu sois toi. Parce que toi, c'est toi l'interprète qu'on voit et toute l'équipe derrière, c'est ça qui fait toi. Hein. C'est vrai. Oui. Parce que ce soit dans la composition, l'accompagnement, etc., c'est l'environnement autour de toi qui fait de toi qui tu es. Ouais. Parce que si les gars te lâchent, toute la magie qui est derrière toi s'ébranle. Ouais. Parce que c'est une synergie d'énergie qui t'accompagne. Et cette magie-là ne peut rester si et seulement si tu arrives à garder la bonne formule. Et donc, vu que tu veux la visibilité et que tu as un manager qui a la visibilité, si tu tentes maintenant que lorsque tu as déjà ce que tu souhaites et que maintenant tu vas vouloir manquer de respect à ton manager, il y a le karma. Hein? Oui. Et les exemples sont légion. Ces artistes-là qui ont cru au moment donné que tu vas voir des artistes qui au bout d'un an ils ont changé un manager 5 fois. Après tu te demandes l'année qui suit qu'ils sont où. Ils disent non, c'est parce qu'ils sont incohérents, même leur projet est incohérent. Tu peux pas changer une entreprise qui change un directeur général 5 fois. C'est une entreprise qui va vers la faillite. Et donc le manager est comme un chef d'entreprise, est comme un dirigeant d'entreprise qui est nommé pour diriger, parce que le manager c'est le directeur. Donc une entreprise qui nomme 5 managers en une année, c'est-à-dire que soit le PCA est fou, soit l'entreprise va aller en faillite. Ouais. Voilà, et c'est pareil avec le management, tu vois un peu. Il faudrait que les gens puissent percuter ça. Et au final, lorsque l'artiste veut avoir des bénis autour de lui, il se retrouve à voir des gens qui sont totalement hypocrites. Oui, bien sûr. Et qui ne l'aident pas à grandir. Et qui sont là comme des gens qui viennent sucer le peu qu'ils peuvent avoir. Et puis, le jour où ça tombe, ils prennent la poudre de l'escampette. Et c'est pour ça que je dis même que le boulot de manager, c'est le boulot le plus ingrat dans la musique. Voilà, parce que lorsque ça marche, on dit que l'artiste est fort. L'artiste est fort. Mais lorsque ça ne marche pas, on dit que le manager, il dessert à quoi? C'est un chien salopard, un peu import, il faut le... Tu vois? Mais j'aimerais bien, parce que moi, c'est un artiste que je suivais beaucoup, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, tu me diras. Numérica, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, comme ça, plus rien, alors qu'il nous sortait des trucs de fou. Tu peux nous poser un joker hein, si tu veux pas en parler. Non, en fait, je dirais que je suis son tout premier manager. J'ai travaillé avec lui et on a coproduit ses premiers titres avec Fame de Faute Sandrine Michel Entertainment. Qu'on a lancé la carrière de Numérica. Après, il y a eu des séparations. Les détails sont très salaces. Il préfère ne pas en parler pour ne pas donner l'occasion aux gens d'aller déverser sa haine contre lui. Et ensuite, il a eu son cousin que j'ai formé à mes côtés, qui est devenu son manager, Tienzo Choco. Après, il a quitté Tienzo Choco, son propre cousin, pour aller chez Walter, et Beleki aussi un ami. Après Walter, je pense que je ne sais plus. Donc, je pense qu'il a eu 3, 4, 5 managers au cours de sa carrière. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, le syndrome de pouvoir changer de manager, comme changer de sous-vêtements, ça a forcément un impact sur ta créativité et sur... Parce qu'une fois, justement, j'ai écouté, ça rejoint ce que tu disais par rapport à la discipline. Il racontait dans une story time qu'un jour, il a été invité à Douala pour un spectacle. Il a reçu le cachet, sauf qu'il arrive vendredi à Douala. Et vendredi, ses amis lui disent, bon, on va aller en boîte, tu es à Douala de toute façon. Et le gars va en boîte, il boit le whisky et tout. Sauf qu'il avait pris un mauvais whisky. Le matin, il se réveille, plus de voix. Sauf qu'il fallait qu'il donne son show le soir et il fallait qu'il fasse les balances vers midi, 13h et tout. Mais il n'a plus de voix. Il est arrivé dans le spectacle le soir, il a joué en playback, mais il n'a pas vraiment chanté. Quoi. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qui paye ça paye cash. Quoi. Ça paye cash. Ça paye cash. Ouais, c'est clair. Wow. OK. Autre punchline.
Ça, c'est vraiment, lisez le livre. Vraiment, lisez le livre. Je vous rappelle le titre, le livre de Tameu. Tameu. Je vous rappelle le titre du livre, c'est Mémoire de manager d'artistes et de projets culturels au Cameroun. Vraiment, prenez le temps de le lire. On vous met le lien dans le premier commentaire de la vidéo. Lisez-le, surtout pour les acteurs culturels. Vous allez beaucoup apprendre. Alors, tu dis, ça c'est vraiment la première phrase qui m'a marqué de ton livre. Changer ce qui ne marche pas avec ce qui n'a jamais marché, c'est créer un nouveau cycle de la distraction contre-productif. Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que c'est une observation béante de plusieurs épiphénomènes qui ont tendance à se répéter dans plusieurs domaines de la vie et dans plusieurs pays que je côtoie. Où, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des artistes, ont tendance à commettre des erreurs, ou aveuglés par la lumière de la gloire, fermer les oreilles face aux souffrances ou aux conseils des autres. Non, parce que j'ai eu l'impression, que lorsque les gens sont aveuglés par les flashs, par la lumière, on dirait que ça a un impact sur leurs oreilles. Oui, forcément. Okay. Et donc, à un moment donné, lorsque les gens émergent dans tous les domaines de la société, ils se retrouvent dans un cycle infernal où ils n'arrivent plus à écouter les conseils, ils se retrouvent dans un cycle infernal où ils ont l'impression d'avancer, mais pourtant ils tournent en rond. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Et parce que si je vais entrer dans les détails pour expliquer, cette punchline-là, elle est un peu très salace. Et les exemples sont encore trop explique, pardonne-nous là pour ça, vas-y. Non, c'est un peu compliqué. Je dirais, par exemple, sans toutefois citer un gouvernement. Oui, non, pas besoin de citer, oui. On va dire, quand par exemple quelqu'un se plaint d'un gouvernement et que le gouvernement tombe et lorsqu'on renomme un nouveau gouvernement, c'est juste les mêmes gens qu'on change de place. Oui. Il ne faut pas que ça donne forcément à quelque chose de différent. Voilà, c'est clair. Oui, c'est beaucoup plus concret. Oui, okay. Voilà. Oui. Donc, en tout cas, quand j'ai lu ça, moi j'ai direct pensé à un système dans un pays, forcément, direct, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais bam, ça va sonner comme un éclair. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ok. Ça, on en a déjà parlé. Tu dis aussi, il y a les 10 leçons du showbiz. Là, les 10 leçons du showbiz. Il y en a 2 qui ont attiré mon attention, mais il y a d'abord, le manager doit éviter de courtiser les mêmes femmes ou hommes que son artiste. Cette affaire. Mais tu sais, en fait, c'est réel. Tu sais que il y a un adage populaire qui dit ceci. Ce qui détruit des amitiés ou des relations entre deux personnes, c'est soit les femmes, c'est soit l'argent. Voilà, tu vois. Et donc, à un moment donné, l'artiste, l'artiste est un homme à femme et le manager pareil, ils aiment tout ce qui est bien. Et comme le manager a plus la propension à être en contact avec les gens, il y a des managers il y a des artistes qui ont quitté le manager juste parce qu'ils estimaient que le manager avait plus de belles femmes que lui. Non. Oui. Sans blague. C'est ça. Non, c'est réel, hein? Oui, c'est réel. Waouh. Que ce soit la jalousie, soit ce que tu veux, tu vois. Parce que parfois l'artiste estime que c'est lui la star, donc c'est lui qui a droit. Qui doit avoir les meilleures femmes. Oui, qui a droit à tout ce qui est bien. Waouh. Comment est-ce que je suis là et toi tu es là, tu te pavanes, n'est-ce pas, tu es arrivé, n'est-ce pas, tu es la star, d'accord. Oui, ça arrive. C'est violent. Hein? Oui, c'est violent. Mais c'est les rapports humains, tu vois. Bon, quand tu dis l'artiste ne doit pas chercher les mêmes femmes ou hommes que le manager. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est l'artiste qui vient lui chercher les mêmes femmes que le manager, il y aura forcément toujours des conflits. Et c'est ça, c'est les deux côtés. On se prémunit de ça comment? Et je connais des situations où l'artiste jette un coup d'œil que je veux le bébé là. Ouais. Tu as le numéro. Le manager n'a pas le numéro et il détourne. C'est violent. C'est violent. Bon, une autre punchline. Tout jeune artiste veut. Bon, ça on en a déjà parlé, donc tout jeune artiste qui veut. Ok. L'expérience et les réseaux valent mieux que l'enthousiasme et la proximité. L'expérience et le réseau
valent mieux que l'enthousiasme et la proximité. Pour dire quoi, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent s'entourer de gens qui, comme on dit, des bénis, l'ami, la famille, le tonton, tu vois un peu, non? Au détriment des gens qui ont l'expérience sur le terrain. Donc, ici, il y a le piège, ne faites pas ça. Le cas pratique, par exemple, c'est celui de Happy, par exemple. Happy de Foulane. Ouais, c'est triste, hein. Oui, ça dit que d'un côté, tu as un manager expérimenté qui a fait 2 ans avec lui et qui a généré pas mal d'argent. Ils ont voyagé, ils ont fait le tour du monde. Et à côté de là, tu as sa famille biologique et ses amis du quartier. Au final, c'est la famille biologique et les amis du quartier qui ont eu le dessus sur l'artiste. Et l'artiste a disparu 3 ans. Ça, c'est, par exemple, sans entrer dans les détails, ça, c'est vraiment Cas d'école. Un cas d'école. À un moment donné, il faut savoir que être manager d'artiste, c'est un travail. Comme être artiste, c'est un travail. Tu vois, c'est là parce que je prends un exemple tout bête. Hein. C'est comme si on te nommait directeur général de la Sonara. Et comme tu as nommé directeur général de la Sonara, tu te rends compte que bon, tu as ton cousin là avec qui vous parlez bien au village à l'époque, qui est mécanicien, tu dis que vient devenir directeur de l'exploitation de la part. Ça quoi y voit? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le travail reste le travail, la famille reste la famille. Ouais, si tu aimes trop ta famille, il faut mélanger les choses. Non. On ne demande pas de manquer de respect à ta famille ou à tes proches ou à tes amis. Chacun doit connaître sa place. Voilà, parce que on a l'impression que la musique c'est l'amusement. Hein. C'est le travail. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on dit divertissement. C'est-à-dire qu'on parle d'industrie du divertissement. Et quand on parle d'industrie, il y a les intrants, il y a la compétence, il y a les marchés. Ce sont les procédés. On parle d'industrie culturelle et créative. C'est une industrie, comme la sidérurgie, comme l'industrie. Et quand on parle des ICC, pardon, ce n'est pas que de la musique. C'est le cinéma aussi. Ouais. Il y a au moins 12 corps de métiers spécialisés qui derrière elles portent au moins 400 corps de métiers. Et je te rends compte que seulement dans la musique, il y a plus de 72 corps de métiers. Ah oui. Oui. Une grosse chaîne de valeur. Oui. Il y a des avocats spécialisés dans la musique. Contrat d'artiste et tout. Oui, voilà. C'est un travail. Donc, c'est être avocat d'affaires spécialisé dans la musique, c'est un travail. Il y a des gens qui partent à l'école pour se spécialiser. Dans les majors, vous voyez Sony, musique, université, etc. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait la Sorbonne, qui sont avocats pour travailler dans la musique. Oui. Donc, il y a des gens qui ont l'impression que quand on parle de musique, c'est synonyme de blague. Non, c'est un travail qui génère des milliards. C'est toute une industrie. Il n'y a pas d'événement mondial sans la musique. Ouais, c'est vrai. Tu parles de mondial. Oui, même à la musique locale. est toujours présente. Voilà. Et c'est une chaîne de valeur importante et qui nécessite des formations dans plusieurs corps de métiers spécialisés. Et lorsque les gens ne vont pas percuter que être artiste c'est vraiment un vrai travail, il y aura un souci. En effet. Toi, tu rencontres les acteurs de la culture, en l'occurrence des institutions. Tu leur dis quoi quand tu les rencontres? Moi, je leur parle comme je parle dans le podcast. Et ils écoutent, et puis pourquoi est-ce que le volet culturel au Cameroun est aussi abandonné? Je dirais que... En réalité, n'est-ce pas? J'ai fini par comprendre que le Cameroun est gouverné par des gens très intelligents. Tellement intelligents que... Ça déborde. Non, pas que ça déborde. Que si les choses n'avancent pas, c'est un choix délibéré. Oui. Tu as quand même affaire à des docteurs, à des professeurs agrégés, à des gens qui ont de l'expérience dans l'administration de 30, 40, 50 ans. D'accord. Il y a des gens qui sont dans l'administration avant que je sois même né. Tu vois un peu, non? Donc, tu penses qu'ils sont suffisamment bêtes où on fait des rapports, il y a des séminaires, il y a des livres et tout ça qui sont écrits. Tu penses qu'ils ne lisent pas? Ils savent. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et en fait, c'est un problème qui est lié à l'Afrique francophone et spécialement à l'Afrique centrale. Parce que je vais t'expliquer, je vais te donner une piste de solution pour comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun,
l'art et l'artiste sera toujours écrasé. Masterclass. Il faut savoir que il y a des similitudes entre l'artiste et l'homme politique. La base de leur pouvoir vient du peuple. Oui. L'homme politique réussit à avoir des fonctions comme maire, député, chef de l'État à travers l'onction du peuple. L'artiste devient une superstar à travers l'onction du peuple. Ils ont tous deux besoin d'être adoubés par le peuple. Ouais. Très bien. Maintenant, si l'artiste, au-delà d'être adoubé par le peuple, a l'argent, il ne sera plus au service du politique. Oui. Et s'il n'est plus au service du politique, il peut être un concurrent politique du politicien. Et donc, si le politicien étouffe l'artiste, c'est parce qu'il veut se protéger d'abord de lui-même. D'accord. De peur de se faire remplacer. Donc, est-ce que toi, homme politique, est-ce que tu accepterais qu'un artiste, en plus d'être populaire pour rien, ait encore l'argent pour venir le concurrencer? Mais dans les autres pays, ils font comment? Oui, dans les autres pays, ils ont compris, ils ont su faire par la part des choses, mais c'est le côté vicieux de nos pays en Afrique centrale qui faisait que on avait à contenir. Et c'est lié à de ce que j'ai appris, à de longues velléités qui ne sont pas encore refermées jusqu'à aujourd'hui. Qui font que on a plus peur de l'artiste qu'autre chose. On a peur qu'il soit trop à l'aise. S'il est trop à l'aise, s'il en plus d'être populaire dans l'argent, il devient un danger. Vicieux. Oui, c'est ça, c'est vicieux. Parce que sinon, tu vas pas croire quand même que c'est que on aura beau faire des directs, des podcasts et tout ça, ils savent que la musique, il y a un problème. Si on te dit que, on dit quoi, 65 ans après l'indépendance du Cameroun, l'artiste n'a pas le statut. Statut, ouais. Tu penses que c'est fait à dessein? Ouais, forcément. Forcément. Pourtant, il suffit qu'il y ait un claquement de doigts pour que tu as la majorité à l'Assemblée nationale. Ouais. Pour que tu fasses passer un texte de loi pour s'agir de l'artiste, c'est un claquement de doigts. Pour signer, c'est facile. Mais si ce n'est pas fait 65 ans plus tard, c'est que c'est volontaire. C'est volontaire. Mais et justement, fait d'actualité, la Sonacam qui reverse 27 000 à Kopo. Depuis que la Sonacam existe, c'est une usine à détournement. Et moi, je le dis ouvertement. Et je dis, oui. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le droit d'auteur, ça. C'est-à-dire que... Vous avez dit qu'il y a l'argent, mais il détourne. Non, il y a de l'argent et il est détourné, mal redistribué. Parce que je vous explique. Le Cameroun est le seul pays au monde dont le droit d'auteur est reparti en répartition sociale. Ça n'existe nulle part. Ça veut dire quoi, répartition sociale en français? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on donne c'est l'argent qu'on donne pour aider les gens. Ah oui, en effet. Parce qu'il y a un modèle de calcul universel du droit d'auteur. Il t'explique. Le droit d'auteur, le travail, c'est-à-dire que lorsque on calcule le droit d'auteur comment? Il y a des coefficients en fonction de ton nombre du nombre de rotations de ton œuvre dans l'espace public ou dans l'espace privé. Bon, l'espace public en général, c'est-à-dire que on va savoir combien de fois on t'a joué en radio, en télé, sur Internet, tu vois un peu, non? Combien de disques tu as vendus, etc. Et donc, on réunit toutes ces datas-là en fonction des coefficients. On dit que bon, ce mois-ci, tu as joué tel nombre de fois. Si tu n'as pas, voici pour lui. Au Cameroun, personne ne peut te dire qui a joué quand, où, comment, à quelle rotation. C'est des bases de calcul qu'on fait les calculs. Hein. Oui. Et donc, quand on décide, donc, quand un grand maître, Shaolin, décide de faire un communiqué où il dit que chaque artiste aura droit à 27 000, il dit ça sur la base de quoi? Il dit sur la base de quoi? Il n'y a pas de calcul qui a été fait. Du coup. Voilà, et donc, si tu décides de donner 27 000 à des gens sur aucune base légale, ce n'est pas le détournement. Ah oui, ça va. C'est que c'est minable. C'est même rigolo. Ça veut dire que c'est même à la limite blessant et insultant. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Parce que là, comme j'ai fait un post sur les réseaux sociaux qui a fait rire plus d'un, si un pays comme la Côte d'Ivoire, l'artiste Imra a reçu 30 millions comme artiste de l'année en Côte d'Ivoire, 30 millions. Les mêmes 30 millions, on l'a reparti ça à 1112 artistes camerounais.
1112 artistes camerounais. 1112 artistes camerounais. Donc, chaque artiste camerounais se lève. Donc, tu te rends compte que si tu prends le Yangon pour aller prendre tes 27 000 là. Non. Aller-retour, ça va te prendre au moins 4 000. Donc, tu vas rentrer à la maison, tu auras 23 000. Mais tu pars à pied, tu vas pas Yangon. C'est vous payez quoi en fait? C'est vous payez quoi? Mais Copo avait fait le calcul, non? Il avait dit, non? Ça dit que 27 000, c'est ce que tu vas encore entendre 6 mois. Hein, ah, donc c'est tous les 6 mois. Ah, ok, d'accord. Oui. Wow. Donc, ça dit que 27 000, là, si tu manges même 1000 francs dedans par chaque jour, ça fait pas un mois. Non, ça suffit pas. Mais 1000 francs, 1000 francs. Mais toi aussi, 1000 francs, c'est trop. Pourquoi tu vas manger 1000 francs par jour? Ça dit que, honnêtement, manger, attends, pas par jour. Non, pourquoi tu vas manger? Zoba a dit qu'il faut manger 1 ou 2 fois par jour. Par contre, j'ai fait des calculs. Tu peux prendre ta calculatrice. Tu peux prendre ta calculatrice. Attends. Va sur la calculatrice. Ouais. J'ai fait un calcul, je me suis dit, dis-moi. disons que on a 3000 artistes. 3000 artistes. Tu vois, oui. On estime que les 3000 artistes sont ceux-là qui ont sorti des projets. Ouais. Sur les 2 dernières années. Ouais. Parce que sur les 7000 artistes, il y a un qui font 50 ans sans sortir de projet. Non. On dit que bon, ok. Chaque artiste qui sort des projets, sur les 3 dernières années, on va commencer à leur donner 50 000 par mois. Donc, fais 50 000 fois 3000 artistes. Ça fait 150 millions. Fais fois 12. Ça fait 1 milliard 800 000. 1 milliard 800 millions. Et je te rends compte qu'avec moins de 2 milliards. Oui, ça fait moins de 2 milliards. Et je te rends compte qu'avec moins de 2 milliards, tu mets 3000 artistes à l'abri. Minimalement. Ouais. C'est pas beaucoup pour un État. C'est pas beaucoup. Je te rends compte que ça, c'est un calcul rapide. Hein. Et je te rends compte qu'avec 50 000, non seulement, tu dis aux artistes que si chaque année, vous produisez des artistes, vous avez 50 000 garanties. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un argent qui est une garantie pour votre suivi. Au moins, on peut dire que si tu n'as rien fait dans ta vie, au moins, il y a quand même un fonds garanti pour vous. Avec 50 000, avec les 50 000, tu peux prendre une chambre de 15 000 et tu suivis. Parce que, tu vois un peu, non? Pour te motiver au moins, pour ne pas rester dans la misère. Est-ce que c'est 1 milliard 800 millions qui peut dépasser Non, quand vous entendez les montants qui sont détournés. C'est ça. Et donc là, ce sont des calculs rapides qui ne souffrent de rien, qui sont faciles. Et parce qu'il y avait pourquoi je parle de 1 milliard 800 millions? Parce qu'il y avait un fonds d'aide à une époque au ministère de la Culture dédié au projet artistique, mais on ne voyait aucun projet. C'était 2 milliards. Donc, si on remet ces 2 milliards et qu'on décide de donner 50 000 francs CFA à 3 000 artistes chaque mois, que chaque artiste a 50 000, de leur donner, appeler pour leur donner 27 000 pour les 6 prochains mois, c'est pas insultant. Non, c'est sûr, c'est insultant. 27 000 pour un artiste. Et là, on te parle même de droit d'auteur. Mais là, maintenant, je te parle même de donner 50 000 d'aide à la création. Tu vois, donc, on dit d'aide à la création, on dit que un programme annuel où on prend 3 000 artistes à qui on donne 50 000 pendant un an. Ça va réduire même le sentiment de pauvreté. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est comme une aide à la création, ça va les aider à avoir moins faim et de mieux faire disposer à créer. À créer. Est-ce qu'il faut être devant pour pouvoir le penser? Wow. En tout cas, on tend vers la fin. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais à laquelle tu aimerais répondre? On m'a tellement posé des questions que... Tu estimes avoir répondu à toutes les questions? Je pense que... On m'a jamais posé la question là en podcast. Mais comment est-ce que je souhaiterais mourir? Ah oui, c'est vrai, c'est pas une question. Ou quitter la Terre. Ouais. Mais du coup, comment tu aimerais quitter la Terre? J'aimerais faire l'ascension. Quoi? L'ascension. Comment ça, l'ascension? Comme... Ils sont combien dans ta tête, ta fille? C'est très chouette, ça, les gars, quitter l'état de corps à l'état de l'esprit. Ouais. C'est un phénomène que j'avais vu dans une série qu'on appelle Stargate. Oui, ouais, Stargate. Oh, oui. Ça date. Voilà, où on parlait d'un peuple qui s'appelait les Anciens. Ouais. Et qui était tellement intelligent et qui avait trouvé grâce à leur intelligence, avait trouvé un état d'équilibre qui leur a permis de pouvoir quitter de
de chair à esprit. Ouais. Et ça me ramène à la Bible. On dit que Marie n'est pas morte, elle est allée au ciel. Alors si Marie est allée au ciel, Qui sommes-nous pour ne pas aller au ciel? c'est ça. Ok. Mais la dernière question de cet échange, c'est vraiment merci d'avoir pris le temps. C'est si jamais demain tu devais décéder par ascension et que tu devais aller au restaurant, si demain tu dois aller au restaurant, je ne sais même pas pourquoi il parlait décédé, et que tu dois inviter 3 personnes, vivantes ou décédées, tu inviterais qui? Ils vont nous décider au restaurant. Au ciel. Non, peu importe. Ah oui, donc genre... Ouais, tu dois aller au restaurant demain, tu dois inviter 3 personnes, qu'elles soient vivantes ou décédées. Qu'est-ce que tu inviterais? Ils vont tout décider. Mon père, Pourquoi ton père? il est décédé il y a 5, 6, 7 ans. Ouais. Je me dis que c'était quelqu'un qui avait un caractère très difficile, très fort, tu vois. Et je vais partir de l'un des rares qui arrivait à le tenir tête en dialoguant avec lui, en lui parlant. Ah ok. Et ce sera juste pour le déranger et je le vois s'énerver, il me fait ça me fait rire. Ok. C'est quoi un peu pour que ça me fasse rigoler et tout. Ouais, ça aurait été vraiment chouette. Je sais pas. Et Dieu. Oui, Dieu. Pourquoi Dieu? Non. J'aurais une seule question à lui poser. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Quoi tout ça? Qu'est-ce que tu mets dans tout? Parce que, n'est-ce pas? Ouais. C'est très violent, hein, ce que je te dis. C'est quoi? C'est que... Et tu te rends compte de tout ce en quoi tu t'attaches, tout ce en quoi tu aimes, tout ce pourquoi tu te bats, ne sert à rien. Comment ça ne sert à rien? Parce que tous vont mourir, tous vont te faire du mal, tout ça va disparaître. Bon, à part si je meurs Ça avant. n'a aucun sens. La vie en elle-même n'a aucun... C'est-à-dire que même l'amour que tu portes pour tes parents, ils vont mourir. Tu sais à qui vont mourir. Non? Même s'ils sont encore morts, tu sais à qui vont mourir. Et ça va te faire mal. Non. On t'oblige à t'attacher à des gens qui vont partir. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. On appelle ça bizarre. On appelle ça être sadomaso. Donc Dieu serait... Non, c'est clair que tu t'attaches à tout, à des choses que tu vas perdre. Et plus tu t'attaches, plus ça te fera mal. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus tu as des enfants, plus ils vont tous die. Tu as la science, tu as étudié, tu as fait le doctorat, médecine, spécialisation, tout ça va pourrir dans les installations. C'est comment manger ton cerveau. C'est vrai en plus ça. Oui. Tu vois un peu, non? Ça dit que tu vas courir, avoir l'argent, les milliards et tout ça. Bon, ça dit que tu peux avoir même 500 milliards de Elon Musk. Et ensuite, quoi? Quoi? Tu t'envoles. Je m'envole. Tu vois? Ça dit que, et après, ça dit que tu ne sais pas d'où tu sortais avant que tu ne sois né. Tu ne sais pas où tu vas partir. Tu ne décides de rien. Pourquoi? C'est vrai en plus. Oui, que le pourquoi, non? C'est un pourquoi, donc à moi, il y a plus c'est infini. Grave. Oui. C'est un pourquoi du pourquoi. Pourquoi tout ça là? Pourquoi les pleurs? Pourquoi les larmes? Pourquoi on est né d'abord? On est né pourquoi? C'est quoi? Pourquoi tu as fait ça aux gens? Pourquoi? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi d'autres sont gentils? Pourquoi d'autres ont beaucoup d'argent, d'autres n'en ont pas? Pourquoi? Ah ouais. Alors, on a une philosophie hautement spirituelle. C'est violent. Pourquoi? Pourquoi la guerre à Israël-Palestine? Pourquoi? Ils cherchent quoi? C'est quoi là? Ouais, grave. Tu te poses des questions qui n'ont pas de sens. Pourquoi un enfant Neymar? Il a fait quoi? À qui? Ouais, c'est vrai. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Pourquoi est-ce que la femme accouche, elle meurt sur la couche? Pourquoi? Ouais, c'est vrai. Pourquoi les gens sont orphelins, sont violés par leurs oncles, leurs tantes? Pourquoi les enfants perdent leurs parents, on les chasse de leur maison, ils deviennent Angaboko? Pourquoi autant de justice? Pourquoi autant de malheur? Pourquoi autant de peine? Vraie question. Comment
Et c'est comment rester insensible à tant de méchanceté, à tant de douleur. Tu te remets tout en question. Si tu n'as pas choisi naître et tu t'accroches sur des trucs, on ne choisit pas où est-ce qu'on va naître. On ne choisit pas notre couleur de peau. Bon, sérieux, si on a choisi, quelqu'un voudra naître au palais de Buckingham et tout ça avec la reine d'Angleterre. C'est sûr, tu imagines. Voilà, tu vois. Tu imagines. Mais tu ne choisis pas où tu vas naître, ni comment, ni à quelle époque. Et tu ne sais pas quand tu vas partir, et tu ne sais pas où tu vas partir. Tu ne sais même pas ce qu'il faut faire pour être saint. Parce que même ceux qu'on dit qu'ils sont saints là ne sont pas saints. Parce que qui a décidé qu'ils sont saints? C'est ça, ouais, qui a décidé qu'ils sont saints. Donc, c'est-à-dire que tu vois, des coucougnoufs, excusez-moi du peu, qui se réunissent et disent que tel est saint. Tu es Dieu. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est Dieu qui décide qui est saint. Toi, tu es qui pour décider que tu es saint? Ouais. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Oui. Ouais, grave. C'est vrai. Oui. Et du coup, une troisième personne, ça serait qui alors? Une troisième personne serait qui? Mais tu veux faire comme Sarkozy, Jésus? Non, Dieu, c'est tout ça. Oui. Et une troisième personne, ça serait le diable. Ah, donc tu as quitté Dieu, là, c'est le diable. Oui, bon, pourquoi le diable là? Tu vas te demander pourquoi? Je vais poser une question. Tu joues à quoi tu joues avec ton pote? Je prends une référence. C'est vrai que moi j'aime prendre les références. Il y a, tu connais l'histoire de Job dans la Bible? Oui, Job il était à manger, les lépreux, machin, truc, oui. Plus ou moins. C'est-à-dire que on te met en scène Dieu et le diable qui parlent. Donc ce sont les combis, c'est comme les hommes politiques. Oui. Ils vous en vont vous tuer, mais ils se parlent. Ils se parlent, oui. Oui. Il dit que ton petit là, il fait comme s'il t'aimait trop, mais si on enlève sa femme, il va plus t'aimer. Il dit, enlève, mais ne le tue pas. On enlève. Oui, c'est vrai. Tu vois que bon, si on enlève ses enfants, il va plus t'aimer. Enlève. C'est quand même les êtres. Quand on dit enlève, c'est les êtres humains qu'on a tués. Oui, ils sont morts. Ouais. Tu sais que c'est quelqu'un c'est un père qui a aimé ses épouses, ses enfants et tout ça, qui a perdu, il a perdu sa fortune, devenu lépreux, malade. Donc, donc tu dis que tu vas le balai. Non, tu es comme, ouais, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là comme si on était des acteurs de cinéma dans une pièce où il y a des gens qui nous pilotent comme des marionnettes, quoi. Oui. Donc, il a le devoir de m'expliquer c'est quoi il joue à quoi en fait. Non. Surtout que normalement, Dieu qui est tout puissant peut terminer avec le diable demain, là, on a plus de problème. Oui. Mais on t'a raconté qu'il s'asseye, il dit que bon, ok, ton fils là, on va jouer. Donc, c'est quoi? Il faut à quoi ces deux-là? Oui. Et non, justement, dans un prochain podcast, je compte inviter un pasteur ou un prêtre, bref, un homme de Dieu, pour lui poser pas mal de questions. Et moi, j'ai un problème avec les hommes d'église. Oui. Où Dieu n'a pas de religion, d'abord. Oui, d'abord, on est d'accord avec ça. Et donc, ceux qui estiment que Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie, non, c'est rien que dans leur chapelle. Pour moi, c'est n'importe quoi. Et moi, je les amène à relire l'Apocalypse, la lettre aux sept églises, où tu te rends compte que, en fait, ça dit que c'est des... Je ne veux pas les juger, hein, mais on devrait se remettre en question tous, autant que nous sommes. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Tafis. Bref, c'était très, très dense. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas voulu qu'on reste dans la musique parce que je me suis rendu compte que tu avais beaucoup plus à partager que le truc toujours la musique. Très, très dense. Bref, si vous voulez écouter des podcasts où Tafis parle de la musique, il y en a plein. Tapez Tafis sur YouTube, vous allez en trouver plein. Bref, Tafis, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Alors, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. J'ai dit des choses incroyables dans ce podcast que j'avais jamais dit ailleurs. J'espère qu'on a passé un bon moment. Oui, non, agréable, très agréable. J'espère que vous qui regardez ce podcast, vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à commenter et à partager avec vos proches. Voilà. C'est important. En fait, en tout cas, qu'on fasse de la musique ou pas, on a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'était très, très profond. Mais je recommande vivement le livre de Tafis. On vous met le lien tout en bas, là. Au moins, celui, c'est mémoire de manager et tout. Super intéressant, facile à lire. Les punchlines, des fois, ça te fait paraître un peu intelligent. Mais surtout,
Moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'est celui qui s'en va demander un service ne doit jamais y aller les mains vides. C'est très, très, très profond. En fait, ça, c'est une clé qui ouvre n'importe quelle porte. C'est ça. Très, 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 très profond. Donc, lourd. Donc, ta caméra, là, je te laisse le mot de la fin. Chers amis, c'est Isidore Tam qui vous parle. La vie est courte, soyez heureux. Soyez heureux tous les jours de votre vie. Soyez heureux, ne faites jamais du mal aux gens. Ayez toujours des pensées positives. Soyez heureux. Parce que la vie est courte. Je le répète encore, la vie est courte. Soyez heureux. Faites du bien autour de vous. Et profitez autant que vous pouvez. Dans le positif, on est ensemble. Ouais, comme je te disais, tu n'as pas la gueule de l'emploi. Tu n'as pas du tout la gueule de l'emploi. Franchement, quand je t'ai vu, je me suis dit, celui-ci, c'est le type qui produit les artistes, managers et tout. Ouais. Tu n'as pas du tout. Parce qu'en général, les managers, tu vois, eux-mêmes, ils sont un peu très exubérants. Gonflés, tout ça. Et toi, rien à voir, rien à voir. En tout cas, c'est super. Bon, l'équipe, si vous avez aimé, comme l'a dit ta fille, on like, on commente, on partage. Merci pour les personnes qui s'abonnent et tout. Ça nous donne de la force, ça nous permet d'avoir des invités de plus en plus qualitatifs. Et je vous rassure qu'il y en a. Mais ça va dépendre de vous. Plus on sera nombreux ici, plus on aura d'avantages qui ne demandent qu'une seule chose, c'est vous partager ce qu'ils savent. Moi, on ne peut pas le payer pour les heures qu'il a passées avec nous ici. Je ne peux pas le payer, donc ça montre à quel point c'est quelqu'un qui a envie de partager. Il écrit des livres, il fait des podcasts, il donne des formations gratuitement. Donc vraiment, comme on dit, c'est celui qui donne qui reçoit. Je pense que la moindre des choses, c'est au moins de lâcher un petit commentaire. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Lourd. Yeah. Là, tu as délivré. Moi, je voulais de l'exclu. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.